de gloire. Père très saint, nous voici ce soir dans ta présence pour écouter à nouveau tes oracles. Je prie que l'entendement de mon frère et de ma soeur soit libre pour t'écouter. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore très fort pour le roi de gloire. Vous savez que ce n'est pas pour rien que les aigles se rassemblent. Là où ils se rassemblent, le Seigneur, il déverse toujours une grâce particulière. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je dis que là où les aigles se sont rassemblés, le Seigneur, il déverse une grâce particulière. Je peux encore répondre en disant que là où les aigles se rassemblent, l'Éternel, il déverse une grâce particulière. Ce soir, je veux partager avec vous un thème qui va essayer de déranger les autres, pas dans un mauvais sens, de déranger parce que Dieu va interpeller plusieurs consciences. Les uns, c'est ce qui va se passer. Pour les autres, ce sera une prise de conscience. Des décisions sérieuses seront prises après que vous ayez entendu cet oracle de la part de Dieu. Na pokwa elelo na ko kabola na bino mama likambo oyo ekotungisa ba misusu na ndenge ya mabete ekotungisa bango pambate kolo akobenda penza oyo ezali makanisi na bango pona ba misusu yango ekozala penza kozwa makanisi boye na sima ya melulu oyo mikano penza ya minene ekoyeba kozwama pona kolo. Je vous avais promis que je parlerai avec vous au sujet de sacrificateur. Nalakaki bino ete na kolobela bino na tina ya banganga nzambe to batubimbeka. Pas à la manière dont vous l'attendez. Ezana lolenge bozali ko zela yango te. C'est pour vous faire comprendre que en ce temps de la troisième vague, en ce temps de la prophétie, en ce temps de la fin, le sacrificateur a un rôle très important à jouer dans l'église. Ezali pona koyebisa bino ete na tango oyo ya mbonge ya misato, na tango oyo ya lisakoli, na tango oyo ya suka, motumbi mbeka tonganga nzambe azali penza na mosala moko ya motuya ya kosala na kati ya eklesia. Je vous ai dit le premier jour que alors que nous étions en train de préparer ce rassemblement des aigles, na yebisaki bino ete na mokolo ya liboso tozalaki kolengela penza melulu oyo ya bokutani ya bapongo. Il y a eu un frère et une maman ezana ndeko mobali moko pe mama moko à qui Dieu avait fait grâce de commencer à voir le sacrificateur rentrer dans ce sanctuaire. Ba oyo nzambe asalaki ngolu babanda komona oyo ezali batumbi mbeka to banganga nzambe kokota na ndako na nzambe. Et ils étaient en train de faire le sacrifice. Pe bango bazalaki penza kotumba mbeka. Et quand ils m'ont rapporté cela, tango bango yebisaki nga yango, j'ai vite compris que j'avais affaire à un Dieu qui ne se révèle jamais en vain à ses serviteurs. Mbala moko ngai na yebaki te nazalaki penza na nzambe oyo asalaka eloko moko te yambo alakisa yango na basali na ye. Et nous verrons par la suite quel lien il y a entre le ministère prophétique et le ministère sacerdotal. Pena sima to komona nzela to tozali komona boyokani nini oyo ezali na kati ya Et surtout en ce temps de la fin, ces deux ministères vont travailler pair. Mingi mingi na batango ya suka matomo oyo mibale ekosala penza elongo. Il
y a quelque chose d'important qui va se passer. Je n'aimerais pas revenir à l'enseignement que nous connaissons déjà. Que lorsqu'on parle de l'institution de sacrificateurs, on peut lire dans Exode 28. Nous allons voir comment ils ont été instruits, comment est-ce que ce ministère a commencé dans la Bible. Soki totali ndenge nini bazalaki kotia banganga nzambe tokomona yango kuna na Exode 28 ndenge nini lotomo wana ya banganga nzambe ebandaki. Et deuxièmement, vous connaissez déjà, vous le savez très bien, on va vous montrer toujours dans le même chapitre quels ont été leurs devoirs. Et soki botangi kaka na mokapo wana ya Exode 28 bokomona ete nini oyo ezalaki penza mikumba na bango. On vous dira qu'ils avaient pour tâche de servir Dieu dans le sanctuaire. Bakoloba na bino ete bango bazalaki na mokumba ya kosalela kolo na kati ya ndako na ye. Enseigner la loi au peuple selon Malachie chapitre 2 verset 7. Kotangisa oyo ezali mobeko na libota. C'est pas sur ça que je vais m'appesantir. Je vous ai dit, je vous parle du sacerdoce de façon prophétique. Ça, c'est pour vous faire comprendre que nous en savons quelque chose là-dessus. Ezalite penzanga na koumela likolo ya malakisi oyo kasi na kolobela yango na lolenge ya lisakoli bonganga nzambe penzana na lolenge ya lisakoli. Servir Dieu dans le sanctuaire, enseigner la loi au peuple, consulter l'Éternel pour le peuple au moyen de l'Urim et de Tumim. Nous le connaissons tout ça. Ce soir, je veux vous parler de porteurs et gardiens de la présence de l'Éternel. Na kolobela bino na ba memi pe ba bateli ya bozalisi na nzambe. Un élément important qui n'a pas été beaucoup enseigné en ce temps de la fin dans nos églises pour faire comprendre au peuple du Seigneur que le sacrificateur, non seulement il avait pour tâche de servir Dieu dans le sanctuaire, d'enseigner la loi au peuple, de consulter l'Éternel pour le peuple par le moyen de l'Urim et de Tumim, mais il avait aussi en outre la tâche de porter et de garder la présence de Dieu. Ezali kakate banganga nzambe bango bazalaki na mosala ya kosalela nzambe na kati ya ndako na ye ya koyeba kolakisa mobeko na libota koyeba koluka mokano na nzambe pona libota na nzela ya Urim pe Tumim kasi bango bazalaki pe na mokumba ya komima bozalisi na nzambe pe ya koyeba kobatela yango. Nous parlons de notre grand thème qui est de l'épervier, du faucon et de l'aigle qui est le vrai. Le message que le Dieu créateur des cieux et de la terre nous a donné pour transmettre à son église, non seulement ici à Kinshasa, mais à travers le monde, est celui-ci. Le diable a changé de stratégie en ce temps de la fin. Il se manifeste sous forme de faucon. Pourquoi le faucon? Le faucon, quand on parle de lui, on fait allusion au faux prophète. C'est un oiseau qui ressemble à l'aigle sans être l'aigle. Le pervier, ce sont les esprits séducteurs. C'est ça le danger qui arrive dans l'église. Dieu, par sa grâce, dévoile ces choses à ses serviteurs pour nous dire que voilà le plan de l'ennemi, voilà comment l'ennemi va agir en ce temps de la fin. Et les éperviers ont pour mission de séduire le peuple en l'amenant à l'idolâtrie. Sango monene oyo nzambe apesi penza eklesia na ye kaka ya Kinshasa te kasi ya mokili mobimba ezali koyebisa bango penza ete ezali na mayele moko oyo satana abandi kotalela na batango ya suka asosoli ete soki aye na lolenge ya nyoka to ya mbwa ya zamba bakoyeba ye mbala moko boye aye na lolenge ya faucon pe ya ba épervier
pona koyeba kopengwisa bana na nzambe faucon ezali kolakisa basakoli oyo ya lokuta épervier ezali kolakisa ezali milimo oyo epengwisaka bato bango mosala na bango ezali pona kopengwisa bana na nzambe komema bango mosika na nzambe tala likama nini oyo ezali kotelemela eklesia oyo nzambe na ngolu na ye ayebi kotalisa biso kokundola biso basekele oyo mokili ya molili satana azali kobongisa pona kosala na batango ya suka. Je vais vous aider à comprendre déjà mon message de ce soir. Na kosunga bino bososola déjà mateya ona kopesa na poko ya lelo. Comment les faucons et les éperviers sont-ils parvenus à rentrer à l'église corps du Christ? Ndenge nini ba faucon pe ba épervier bango bakoki kokota na kati ya eklesia oyo ezali nzoto ya Kristo? C'est parce que il n'y a presque plus de porteurs et de gardiens de la présence de Dieu. C'est ça le message. Ezali po ete ba memi pe ba bateli ya bozali sina nzambe bazali lisusu te. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ozososola. Je vous aide directement, sans beaucoup parler. Je peux même m'arrêter par là. Retenez ceci. Bosimba oyo. Que si les éperviers et les faucons sont rentrés dans l'église aujourd'hui, c'est parce que ceux-là qui devraient porter et garder la présence de Dieu sont absents. Soki ba épervier pe ba faucon ba koki kokota na eklesia ezali po ba oyo sengelaki ba mema bozali sina nzambe pe ba bate yango bango bazali susu te. Je peux encore vous aider? Na koki lisusu kosunga bino. Ouais. Oui. Ce soir, je suis venu pour vous enseigner. Je n'aimerais pas faire beaucoup de bruit. C'est important que vous reteniez ça. Je peux encore vous aider? Acclamons pour le Seigneur. Je vous donne plusieurs passages à lire. Moi, je ne serai pas en train de les lire alors que je suis en train de parler. Mais c'est un style que je vais adopter ce soir. Je ne serai pas en train de faire ceci. Au même moment que je vous donne un point et à côté de ce point, je vous donne une référence biblique. Non, je vous donne toutes les références bibliques autour desquelles gravitera notre enseignement de ce soir. Et quand vous allez rentrer à la maison, prenez soin de relire ou de revoir tous ces passages. Tout ce que je suis en train de vous dire se trouve dans ces références bibliques que je vous donne. Le premier passage que je vous donne, c'est dans 1 Samuel chapitre 5, versets 6 à 12. 1 Samuel 5, 6, 12. Le deuxième passage, c'est 1 Samuel 7, verset 1. Yamibale 1 Samuel 7, verset 1. Le troisième, 2 Samuel 6, 3 à 4. 2 Samuel 6, 3 à 4. Le quatrième, 1 Chronique 15, verset 16. 1 Chronique 15, verset 16. Le second, 2 Chroniques 29, versets 25 à 30. 2 Chroniques 29, 25 à 30. Un autre passage, 1 Chronique 13, 1 à 14. 1 Chronique 13, 1 à 14. Un autre passage, Nombre chapitre 3, versets 1 à 39. Nombre 3, 1 à 39. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Je vais néanmoins lire un ou deux passages avec vous. Nous sommes dans Hébreu. Hébreu chapitre 9, versets 3 à 4. Nous lisons de la part de Dieu. Hébreu 9, 3 à 4. Hébreu chapitre 9, versets 3 à 4. La parole de Dieu dit ceci.
derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et le table de l'alliance. Amen. Amen. Bongo eteni ya mibale sima ya rido, bazalaki kobenga yango isike lekibo santu. Kuna batiaki mesa ya or pona kotumbela malasi, pe sanduku ya boyokani oyo bapakola or. Na kati na yango ezalaki na nzete ya Aaron oyo ebimisaki makasa, pe mabanga oyo bakoma mipeko ya boyokani, na eloku moko ya or oyo batia man. Le Seigneur est en train de s'étonner, bien-aimés. Suivez-moi très bien. Kolo azaliko kamwa bolandanga malamu balingani. Et ses enfants et ses serviteurs, en lisant la Bible et en tombant sur le rôle de sacrificateur, ne se soient pas apaisantis sur ces choses. Bana Nzambe pe basali na ye na kotanga makomi kotala penza oyo ezali lotomo oyo penza ya bonganga Nzambe bango penza bazali kovanda te po basosola nini penza oyo ezali wana. Parce qu'il y a pas mal de mystères dans ce thème que nous sommes en train de développer. Porteur et gardien de la présence de Dieu. Ezala mabomba mi penza ya minene na kati ya mama likambo tozali kolobela. L'esprit de l'aigle revient aujourd'hui pour ramener la présence de Dieu dans l'église. Molimo oya pongo ezongi lelo pona koyeba kozongisa oyo ezali bozalisi na Nzambe na eklesia. Écoutez bien cet oracle, je dis que l'esprit de l'aigle revient pour dire à l'église que on doit ramener la présence de Dieu. Alléluia. Molimo ya pongo ezongi pona koloba na eklesia esengeli tozongisa bozalisi na Nzambe. Comment porter cette présence et comment la garder? L'oracle de Dieu. Ndenge nini komema bozalisi wana pe ndenge nini kobomba yango liloba na Nzambe. C'est ce que nous allons apprendre tout au long de cet enseignement bien-aimé dans le Seigneur. Yango nde tokoyeba koyekola na nzela ya malakisi oyo. Les aigles qui sont montés dans le hauteur, ils descendent avec un message important que cet esprit vient pour ramener la présence de Dieu dans l'église, apprendre aux gens comment la porter et comment la garder, oracle du Seigneur. Bapongo bamataki na bisika ya likolo, bakiti pona komema sango moko ya motuya, ndenge nini komema pe kobatela bozalisi na Nzambe liloba ya kolo. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on voit le sacrificateur bien-aimé, Petango bazali komona banganga Nzambe to batumbi mbeka, on comprend mieux le rôle d'un vrai prophète. basosolaka malamu mosala penza ya mosakoli oya solo. Un véritable prophète doit d'abord être un véritable sacrificateur. Mosakoli oya solo esengeli yazala liboso penza motumbi mbeka ya solo. Et lorsqu'on parle de sacrificateur, Tango bazali kolobela motumbi mbeka, par rapport à notre sujet de ce soir, kolandisama oyo tokolobela na pokwa ya lelo, on voit le service, tozomona mosala, on voit l'autel et on voit l'adoration. tozomona etumelo pe tozomona kogumbamela Nzambe. L'Éternel nous a dit il y a 7 ans de cela Yawe alobaki na biso leki bamvula sambo, que ma gloire en ce temps de la fin rentrera dans ma maison par la porte de la source, c'est-à-dire par l'adoration. kembo na ngai na batango ya suka ekozonga ekokota na ndako na ngai na nzela ekuke oyo ya liziba elingi koloba na kogumbamela Nzambe. Les aigles reviennent avec un message précis.
On ramène la présence de Dieu dans l'église. Apprendre aux gens comment porter cette présence. Comment garder cette présence. Les aigles reviennent avec un message prophétique. Voici l'esprit de la prophétie revient comme jamais auparavant. Le service et l'adoration doivent être rétablis dans l'église, corps du Christ. Est-ce qu'il y a des aigles qui m'entendent? Est-ce qu'il y a le fils et les filles de prophètes qui entendent ce message? Je vous ai dit il y a 2 jours que lorsque les aigles crient, leurs cris sont bien compris et interprétés par ceux-là qui fréquentent les hauteurs. Je suis en train de m'adresser à ceux-là qui fréquentent les hauteurs. Si vous fréquentez les hauteurs, vous pouvez comprendre la place que prendra l'adoration, la présence de Dieu, comment la porter, comment la garder. C'est cela qui est très important. Aigle, est-ce que vous m'entendez? Aigle, est-ce que vous m'entendez? Aigle, est-ce que vous entendez ce son de la trompette? Aigle, je vous demande si vous entendez l'esprit des fils de prophètes se réveiller et être agité parce qu'El Shaddai vient parler par la voix de Aigle pour leur faire comprendre que la présence de Dieu doit revenir à l'église. L'église doit apprendre à la porter. L'église doit apprendre à la garder. Bapongo basangani pona koya kopesa sango oya motuya kozongisa bozalisi na Nzambe na kati na eklesia pe kolakisa bato ndenge nini komema bozalisi wana pe koyeba kobatela yango. Nalobaki na mikolo mibale eleki ete tango bapongo bagangaka ba oyo bakoki kaka koyoka mongongo ya pongo koyeba kolimbola yango ezali ba oyo bamesana kaka komata likolo pona koyoka mongongo wana pe kolimbola yango. Bapongo basangani pona koloba ete esengeli kogumamela Nzambe pe mosala ezonga na esika na yango. Esengeli bozalisi na Nzambe ezonga na kati ya eklesia pe koyekola ndenge nini koyeba komema bozalisi wana pe koyeba kobatela yango. Je vais encore vous aider. Tout à l'heure, alors que nous lisions la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci. On nous montre ce qui était dans l'arche. Lorsqu'on dit de sacrificateurs qu'ils ont été le porteur de la présence de Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils portaient l'arche sur leurs épaules, symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Bazalaki bamemi ya bozalisi na Nzambe ezali kaka po bazalaki komema na mapeka na bango sanduku ya boyokani o ezalaki elembo ya bozalisi na Nzambe. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche qui est important? Nini ezalaki na kati ya sanduku wana boyokani o ya motuya? La Bible nous parle de la verge d'Aaron. Bible za kolobela biso na lingenda ya Aaron. La Bible nous parle de la manne. Bible za kolobela biso na manne. Et la Bible nous parle surtout des lois qui étaient là. Et Bible ezali kolobela biso na mabanga oyo batiaki mibeko na Nzambe. Non seulement les lois, mais il y avait aussi la table de témoignage. Il y avait le témoignage. Kaka mibeko te kasi ezalaki pe na litatoli. Et alors, c'est ça le rôle de sacrificateur. Il portait et il gardait ces choses. Yango ezalaki mosala ya batu mimbeka bazalaki komema pe kobatela yango. Il s'était placé devant les 4 portes, à l'Orient, à l'Occident et par-ci par-là. Devant les 4 portes se trouvaient les porteurs et les gardiens de la présence. Ils étaient là pour veiller aux choses sacrées qui étaient dans le Alléluia, dans l'arche de l'alliance. Il veillait nuit et jour sur ces choses-là. Bango batiaki bango na bikuki mine oya mongombo bazalaki wana pona kotela oya bosantu oya ezalaki na kati ya mongombo. Ça c'est très important mes frères et sœurs. Yango ezala motu ya balingami. Si aujourd'hui les faucons sont rentrés dans l'église, c'est parce que le sacrificateur, le vrai, n'a pas su garder cette présence. Ils n'ont pas veillé sur la parole et la révélation qui devait être enseignée à l'église. Qui sont ceux-là qui sont déjà branchés pendant que je suis en train de parler? Qui comprennent déjà le message que je veux transmettre ce soir. Le problème à l'église, c'est celui-là. Il n'y a pas de sacrificateur qui porte et qui garde la loi, la présence
présence de l'Éternel. Pour dire au peuple de Dieu, voici ce que nous ont enseigné les apôtres et les saints prophètes. Nous devons veiller sur ces choses sacrées. Mais à la place de garder et de porter cette présence, les pauvres pasteurs, docteurs, archibishops sont en train de faire la course au titre. Ils aiment bien changer de nom comme des femmes qui changent de vêtements. Il y a la course à la gloire, il y a la course à l'argent. Nos églises sont transformées en business. Ce n'est pas ça notre rôle. Si aujourd'hui dans l'église nous avons de faux prophètes, si aujourd'hui dans l'église nous avons des éperviers, si aujourd'hui dans l'église nous avons des faucons, c'est parce que le sacrificateur, le vrai, qui devait porter l'arche, qui devait garder la présence de Dieu, ne sont plus. Ils ne sont plus. Il y a des gens qui changent de nom à tout bout de champ. Aujourd'hui on l'appelle docteur, hier il s'appelle pasteur, archibishop. Nous aurons bientôt des adjoints de Dieu et même des archanges dans l'église. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est celui-là. Où sont les porteurs de la présence? Où sont les gens qui peuvent garder la présence? Dans l'arche de l'alliance, dans l'arche de l'alliance, il y avait la loi, il y avait le témoignage, et 4 personnes ont été mises devant ces 4 ports. Pour veiller et garder cela. Le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer un homme de Dieu bien assis. Il revient d'un pays étranger de quelque part. Avant de rentrer dans ma chambre, je dois passer par sa chambre à lui. Je rencontre ce papa, il doit être mon aîné d'une dizaine d'années. Quand il a appris qu'il y a un pasteur qui était à côté de lui, il était curieux de me rencontrer. Je me suis présenté. Il dit, je me souviens, j'ai vu les affiches, j'ai vu le banderole. Ça, c'est un thème très important. J'aimerais aussi en savoir un peu plus. Et j'ai commencé à partager avec lui ces choses. Il m'a dit ceci. C'est très important ce que vous dites. Je veux moi aussi à mon tour le partager avec les autres. C'est un homme bien assis qui a ses flattes. Il a beaucoup de bien. Quand vous le voyez, vous sentez tout de suite l'opulence. J'ai reconnu en lui un aigle qui comprend que ça c'est le message du temps de la fin et je dois le prendre. Il me dit, quand vous serez prêt, venez dans mon pays. Je lui ai dit, je veux voir mon papa. On verra cela après. Mais il comprend tout de suite. Et il s'est mis à m'écouter en réfléchissant là-dessus. Frère, si aujourd'hui il y a le faux, c'est parce que nous, qui devrions porter la loi et la garder, nous n'avons pas joué notre rôle. Et l'heure est arrivée. Quand vous dites à vos fidèles que ceux-là sont de faux, ce n'est pas ça aujourd'hui. L'heure est au défi. Vous leur dites que c'est le faux. Vous devez faire comme Élie au mont Carmel. Les gens doivent voir la puissance. Nous devons relever les défis pour qu'ils croient. Ce n'est pas à partir de verbiage. Prouvez que vous êtes porteur et gardien de la présence de Dieu. mais esengeli penza yo otalisa na kolakisa nguya na Nzambe ete yo ozana solo ezala maloba loba te tokosala makambo ndenge Eli asalaki na ngomba ya Carmel. Est-ce que vous êtes en train d'entendre la voix de la prophétie? Est-ce que vous allez koyoka mongongo ya lisakoli?
la présence. bamemi ya bozalisi na Gardien Nzambe, de la présence. babateli ya bozalisi na Il Nzambe, devait veiller sur la loi, esengelaki basenzela likolo ya mopepe la parole. liloba. C'est ça le fondement même de l'église. Yango moboko oyo ya C'est eklesia. pourquoi Paul dit à Timothée, Yango Paul alobi na Timothée, prêche la parole. teya liloba. Pas autre chose, insiste, prêche la parole. Liloba eloko mosusu te, beta sete, Mais ce n'est teya pas ça le liloba. souci de nous, pasteurs congolais. Kasi yango eza lisusu penza mokumba na biso te bateyi oyo ya Congo. Ce qui m'étonne, Oyo la ezokamusanga. plupart des pasteurs congolais, quand ils travaillent, c'est par rapport à l'Europe. Le jour où il arrive en Europe, il fait... il Mingi ya croit que bapasteur. la mission est accomplie pour lui. Alors que notre rôle, c'est de garder et de porter l'arche, de porter la présence, car dans l'arche, il y a la loi, il y a la table de témoignage. Une église sans témoignage, sans histoire, c'est une église malade. Nous devons dire aux gens ce que Dieu a fait, comment il s'est révélé à nous et ce qu'il est en train de faire à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le rang pour le peuple. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le rang pour le peuple. Il sera errant dans la ville. Il se maudira et maudira son roi et son Dieu. Na esika bateya mpona kobatela oyo ezali bozalisi na Nzambe, bango soki bakomi na poto bamoni ete basuki oyo bazalaki koluka bazwi yango, zoka nde esengeli tozala ba oyo bakobatela pe bakomema bozalisi wana. Eklesia esengeli ezala na lisolo, eklesia esengeli ezala likambo ya koloba, po soki mobeko ezali te pe litatoli ezali te, libota bakowayawaya boye bakoyeba kolakela Nzambe mabe pe bakolakela mokonzi na bango mabe. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Porteur de la présence. Bamemi ya bozalisi na Le Nzambe, gardien de la présence de Dieu. babateli ya bozalisi na Nzambe. Et alors, qu'est-ce qui se passait par la suite? Nini oyo elekaki na nsima? Le sacrificateur, Motumbi mbeka non seulement qu'il était porteur et gardien de la présence de Dieu, kaka te azalaki momemi pe mobateli ya bozalisi na mais Nzambe, il sonnait aussi la trompette. azalaki pe kobeta kelelo. Est-ce pour autant dire que le sacrificateur est-il un prophète? Est-ce que na yango nde tokoloba motumbi mbeka azali mosakoli? Non. Te, Nous allons le voir par après. tokomona yango na nsima. Mais pourquoi est-il en train de sonner la trompette? Kasi pona nini ye azali kobeta oyo ezali kelelo? Vous allez retrouver tout ça dans la parole de Dieu. Bokomona nyonso wana na kati ya liloba na Nzambe. Dans les références que je venais de vous donner. Na makomi oyo nautaki kopesa bino. C'est que en sonnant la trompette, Na kobeta kelelo, le sacrificateur était en train de transmettre un message. motumbi mbeka azalaki kopesa sango moko. C'était leur façon de transmettre le message de Dieu au peuple. Ezalaki lolenge na bango ya kopesa sango na Nzambe epai na libota. Et lorsque le peuple entendait le son de la trompette, Tango libota ezalaki koyoka mongongo ya kelelo, il pouvait distinguer et comprendre le message qui est transmis par le son de la trompette. bakokaki kokesenisa pe kososola oyo ezali mongongo ya kelelo ezalaki kobeta. Et c'est cela ce qui se passait. Yango nde ezalaki koleka. Je vous ai parlé du lien entre le ministère prophétique et le ministère sacerdotal. Nalobelaki bino na boyokani oyo ezali na kati ya lotomo ya lisakoli pe lotomo oyo ya bonganga En vous Nzambe. disant qu'un vrai prophète doit être au préalable un véritable sacrificateur. Nakoyebisa bino ete mosakoli ya solo esengeli azala liboso motumi mbeka ya Mais solo. quel est le message que le sacrificateur transmettait au peuple? Kasi sango nini oyo motumi mbeka azalaki kopesa na libota? C'est qu'au côté du prophète se trouvait le sacrificateur. Elingi koloba na pene pene ya basakoli batumi mbeka bazalaki. Et vous allez vous souvenir avec moi que c'est même le prophète qui établissait les sacrificateurs. Bokokanisa lisusu pe bokondimisama elongo nanga ezali nde basakoli bazalaki kotia batumi mbeka. Même dans la parole de Dieu, le roi David, à un certain moment donné, a fait appel aux voyants et aux prophètes pour qu'ils établissent le sacrificateur. Je vous ai déjà donné la référence. Ata na kati ya liloba na Nzambe mokonzi Dawidi abengaki penza oyo amonaka makambo to mosakoli po aya kotia batumi mbeka. Lisez bien les chroniques, chers chantres, chers serviteurs
serviteurs de Dieu. Lisez les chroniques, vous allez voir comment on établissait les porteurs de la présence, les gardiens de la présence, comment on établissait le sacrificateur par le prophète. C'est très important cela. Totanga mokanda oya ba chronique kuna tokomona basali na Nzambe pe bayembi ndenge nini bazalaki kotia batumimbeka ndenge nini mosala na bango esengelaki ezala. Alors le prophète annonçait les oracles de Dieu. Mosakoli yazalaki kosakola oyo ezali maloba ya Nzambe. Et le sacrificateur prenait cette parole ou cet oracle. Pe mutumimbeka yazalaki kozwa maloba wana. Ils allaient la répandre au peuple par le moyen de la trompette. Azalaki kokende kopanza yango na libota na nzela ya kobeta kelelo. C'est ça ce qui manque aujourd'hui. Yango ndezo zanga lelo. Les pasteurs ne veulent plus écouter les prophètes. Babateli pate balingi lisusu koyoka basakoli. Tellement qu'il y en a de faux. Lokola ya yokuta bazamingi. Mais c'est très important, bien-aimé. Parce que le message qu'un docteur, un pasteur peut donner, il est différent de celui qui donne un prophète. Donc le sacrificateur et le prophète devraient travailler en parfaite collaboration. Mosakoli pe motumimbeka esengelaki batambola elongo basala pezana lisanga. Lui, comme il est dans les hauteurs, il reçoit les oracles de Dieu là dans les hauteurs, et lorsqu'il descend, il annonce ce qu'il a entendu dans les hauteurs tout en étant aigle. Et quand le sacrificateur entend ce message, ils prennent des trompettes et ils vont passer par là pour prendre. Mosakoli lokola pongo wana ya komata likolo akozwa sango pe akosakola yango boye motumimbeka siko ya kozwa yango akokende kopanza sango wana na nzela ya kobeta kelelo. Ils prennent la pensée de Dieu transmise par le prophète. Motumimbeka kozwa likanisi na Nzambe oyo epesami na nzela mosakoli. Et à leur tour ils vont aussi la répandre par le moyen de la trompette. Boye bango bakozwa yango pona kopanza yango na nzela ya kobeta kelelo. Et tout en étant de gardiens et de porteurs de ces choses. De la révélation qu'ils ont entendue de la bouche de Dieu par ce saint serviteur le prophète. Et là, l'église bien-aimée dans le Seigneur se prépare par rapport à l'enlèvement, par rapport à sa marche vers le royaume, vers le ciel, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Wana ekleza ekoyeba komilengela pona oyezali konetwama pona oyezali kotambola na ye epai ya bokonzi na likolo kino kolo azonga. Dieu, par sa grâce, peut permettre que l'esprit de la prophétie descende sur un docteur, sur un pasteur, sur un apôtre, sur un évangéliste, sur qui encore, j'ai oublié? Personne. Dieu peut permettre cela. Mais sachons bien aimés que la portée du message qu'apporte un docteur, un pasteur est différente de la portée du message qu'apporte un véritable prophète. Zamba koki kopesa nzela ete asopi molimo ya lisakoli likolo ya ntoma likolo ya babateli pate likolo ya mopanzi sango malamu likolo ya molakisi ya liloba. Zamba koki kopesa nzela molimo ya lisakoli e ya likolo na bango kasi sango bango bakopesa yango ekokokana tena oyo mosakoli akomema. Bien-aimé, ce n'est pas pour autant dire que ces docteurs, pasteurs et consorts sont devenus des prophètes. Non, nous avons vu cela hier, que l'esprit de la prophétie peut descendre sur n'importe qui. L'essentiel, c'est d'être en contact avec cet esprit. Ça peut descendre sur vous. Voilà pourquoi l'esprit de la prophétie, quand il est descendu sur Saoul, et Saoul s'est mis à prophétiser, d'où ces proverbes. Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Le fils de Kis est-il aussi parmi les prophètes? Il y a des gens qui se sont plongés dans une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que le jour où l'esprit de la prophétie est descendu sur eux, ils ont prophétisé à l'église et au bout de quelques années, ils se sont autoproclamés
prophète de l'Éternel. elingi koloba te ete soki bantoma to babateli pate molimo ya lisakoli ekiti likolo na bango mpe basakoli elingi koloba te bakomi basakoli. Tomonaki lobi oyo elekaki kuna ete Saul asakolaki kasi ye azalaki mosakoli te. Yango lisese oyo na Israeli batunaki motuna eske Saul mwana na Kis ye mpe azali na kati ya basakoli. Ezali mbeba oyo mingi bazali kosala lelo soki molimo ya lisakoli ekiti likolo na ye mpe asakoli lobi na mikolo lobi ete ye akomi mosakoli. Porteur et gardien de la présence de Dieu. Bamemi pe babateli ya bozalisi na Nzambe. Bien-aimé, Balingami, lorsqu'on porte quelque chose en soi, tango ozomema eloko moko na kati na yo, en d'autres termes, on porte aussi le secret qu'il y a dans cette chose-là. elingi koloba yo pozo mema sekele ya oyo ebombi eloko wana. Seul le sacrificateur comprenait le secret qu'il y avait dans l'arche. Kaka motumi mbeka nde azalaki koyeba sekele oyo ezalaki na kati ya sanduku ya boyokani. C'est ainsi que lorsque nous partageons Josué chapitre 3, Yango tango tozokabola Josué na mokapo ya misato, quand Dieu a donné l'ordre à son serviteur de traverser le Jourdain, tango Nzambe apesaki mitindo na mosali na ye bakatisa oyo ezali ebale ya Jourdain. j'ouvre une parenthèse. Na fongoli liloba moko awa. Pour traverser le désert, Pona kokatisa esobe, c'est Dieu qui nous amène dans le désert. Nzambe nde azomema biso na esobe. Mais pour traverser le Jourdain, Kasi pona kokatisa ebale ya Jourdain, c'est l'homme lui-même qui doit comprendre comment traverser le Jourdain. moto ye moko esengeli asosola ndenge nini esengeli akatisa Jourdain. Dieu nous fait traverser par le désert, Nzambe azokatisa biso oyo ezali mais esobe. la traversée du Jourdain dépend de l'homme lui. Kasi kokatisa ya Jourdain ezotala moto ye moko. C'est comme ça qu'il a dit à son serviteur. Yango alobaki na mosali na ye. Voilà comment vous allez traverser le Jourdain. Yala ndenge nini bokokatisa Le Jourdain. sacrificateur Batumbi mbeka qui porte l'arche oyo bazomema sanduku ya boyokani, seront à l'avant-plan. bango bakozala liboso. Et lorsqu'on a prêché là-dessus, Tango bateyaki wana, des fois je suis sidéré mala mingi ekamwisaka nga d'entendre mes collègues dire ceci. koyoka baninga nanga koloba boye. C'est parce qu'ils ont posé seulement leurs pieds dans l'eau Eza kaka po bango batiaki makolo na bango na mai que ces eaux se sont fendues. ete mai wana ekabwanaki. Non, bien aimés dans le Seigneur. Ye balingami kati na C'est kolo. parce qu'il y avait quelque chose sur leurs épaules. Ezali po ezalaki eloko moko na mapeka na La bango. présence du Dieu vivant. Isi ya Nzambe na bomoi. Pour dire ceci, Mpona koloba et si boye. vous êtes un véritable porteur de la présence, Momemi ya solo ya boye. les obstacles vont s'éloigner devant ekolongwa liboso na bino. Si vous êtes un véritable porteur de la présence, Momemi ya solo ya bozalisi na Nzambe. l'obstacle va céder. Epekiselo ekokima. Vous allez vous frayer un chemin même à l'Europe. bakosala nzela ya yo moko. Parce que tu diras ceci. Okoloba boye. Qui es-tu, grande montagne, monene. devant le porteur de la présence? Salesi ya Nzambe. Est-ce que ça passe bien? Ezoleka malamu. Je dis, lorsqu'on porte quelque chose, Olobi ntango ozomema eloko moko, on porte toute la charge en soi ozomema mokumba nango nyonso. et on porte aussi le secret. Ozomema dans le mpe cœur. sekele oyo eza na kati. Et lorsque Dieu se révèle à son Ntango serviteur Nzambe amimonisi na mosali na ye, pour dire mpona koloba au na sacrificateur batumi mbeka de traverser le Jourdain. po bakatisa Jourdain. Naturellement, les eaux du Jourdain ne sont pas grandes. Ndenge basala yango ebale ya Jourdain eza nango mpenza monene te. Mais elles gonflent et grandissent pendant l'hiver. Kasi yango ekomaka monene pe etondaka mingi na ntango mpenza ya malili Parce que makasi. là, il y a les eaux de Mont Hermon qui descendent et qui font à ce que ces eaux du Jourdain grandissent et débordent. Po wana ekosala ete mai ya ngomba Hermon ekokita na ebale ya Jourdain pe ekosala yango ekoma monene pe eyeba kotonda mingi. Je voulais parler de la neige, Nalingaki kolobela bino na oyo ezali mbula oyo ya pembe, le Mont Hermon. oyo ya ngomba ya Hermon. Bien aimé, imaginez-vous que pendant cette période-là, Bokanisi ezali nde na eleko wana, que Dieu va demander à son serviteur de dire à ce sacrificateur de traverser le Jourdain pendant ce temps-là.
Zambe akoloba na mosali ne pena batumimbeka bakatisa ebalewana ya Jourdain na elekowana. Le sacrificateur n'ont pas craint les débordements du Jourdain. Le sacrificateur ne se sont pas plaints parce que non seulement ils portaient sur leurs épaules quelque chose, mais ils en savaient aussi le secret. Ils ont dit, ça y est, nous comprenons pourquoi à Lobi, Toka dit ça. Alors, devant, et lorsqu'ils sont arrivés devant le Jourdain, Maya Jourdain, Kabone Lobi, bon, mais nous présence, il y a Mozalisi dans la un porteur de présence. Quand il arrive quelque part, l'atmosphère change. C'est ça ce qui nous manque à l'église. Même devant Jéricho. Dieu dit à son serviteur, le sacrificateur vont sonner des trompettes. Et à la dernière fois, au dernier jour, après qu'ils aient sonné, le peuple va crier. Le peuple va pousser des cris. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens qui les regardaient en train de tourner, ils se disaient, c'est ça, ce sont des fous, quoi. Mais quand ils ont sonné, le peuple a crié. Et les miracles se sont écroulés. Heureux le peuple qui crie avant de voir les miracles s'écrouler. Parce qu'il a entendu le son de la trompette. Ne criez pas après que le miracle se soit écroulé. Criez avant parce que vous avez entendu le son. Je ne sais pas ce qui était dans le son. Mais après qu'ils aient entendu cela, ils ont poussé des cris comme pour dire à Ekei dans mon boucani. Et le miracle. Je suis en train de vous amener dans les hauteurs pour comprendre le peuple de Dieu. Quand ce temps de la fin, le véritable porteur et gardien de la présence de Dieu va s'effrayer un chemin même dans les rocs. Il va transformer les circonstances. Il y avait des gens qui ont été établis à porter et à garder l'arche de l'alliance. Et vous allez vous rappeler que lorsque cette arche a été arrachée de main des enfants d'Israël, ceux qui l'arrachaient, qu'est-ce qu'ils étaient en train de subir comme conséquence? Souvenez-vous de Dagon. Bokokanisa lisusu tango sanduku wana ya boyokani banguna bapotolaki yango ekendaki epai ya bafilistin boyebi makambo nini ekomelaki bango boyebi lisolo ya nzambe oyo ya bafilistin Dagon. Je vous ai donné la référence. Na pesi bino makomi yango. Mais le jour où on voulait la ramener, bien aimé, kasi mokolo balingaki bazongisa yango na Israël. La Bible dit que cette arche était sur le char porté par le bœuf. Sanduku wana ya boyokani bamemaki yango na makolo oyo bangombe bazalaki kobenda. Et un bœuf a fait pencher l'arche. Boye esalaki neti ekweya. Et un étranger du nom de Uza a voulu toucher, il a touché l'arche et sur place il est mort. David a regretté ça. Mopaya oya singela kite asimba sanduku wana ya boyokani na kombo ya Usa ye apusana kipo asimba po yango ekweya te zamba petaki ye na mbala moko akufaki pe David ayoka ki motema pasi. Pour dire que les étrangers
n'ont pas droit de toucher à la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est notre faute à nous, Église. Parce que le sacrificateur qui devait porter et garder l'ont négligé. Et lorsque la révélation est négligée, elle est à la portée de n'importe qui. C'est pourquoi n'importe qui peut l'arracher. Voilà ce qui explique la présence des faucons et des éperviers dans la maison de Dieu. Frère, nous allons le voir presque le dernier jour. Quand on parle des êtres vivants qui sont dans la présence de Dieu, on ne voit jamais la présence ni du faucon ni de l'épervier. Mais là, on parle de la présence de l'aigle. Ce qui est étonnant, bien aimé, aujourd'hui, les éperviers, les faucons veulent eux aussi siéger dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui s'élève et qui se fait passer pour un bon pasteur parce qu'il a subi une formation théologique, missiologique quelque part, parce qu'il parle français comme un petit parisien, parce qu'il fait tomber des gens comme un magicien, et alors toutes ces choses font de lui un véritable pasteur, peut-être parce qu'il paraît comme un prêtre, tout en étant faucon. Le vrai problème, c'est que l'église qui devait avoir le porteur et le gardien de la présence ont négligé ce rôle. Tango tozotala baadikelamu oyo mine na bomoi na kati ya Apocalypse, tozomona na bililingi na bango tomoni ata fokonte ata épervier kuna bazolobela kaka pongo. Kasi oyo ezokamwisa biso lelo ba épervier pe ba foko balingi ba vanda na kati ya bozalisi na Nzambe. Moto poye ayebi koloba français malamu. To po alandaki oyo ezali malakisi moko ya théologie to ya missiologie, alobi ete ye abengami pa na Nzambe akomi mobateli pate. Nyuso ezali mbeba ya ba tumimbeka oyo sengelaki ba mema pe ba batela oyo ezali bozalisi wana ya Nzambe. Amen. Amen. Ils avaient la charge de porter ces choses. Et le langage par lequel ils s'exprimaient, c'était la trompette. Gardien de la pensée de Dieu, gardien de la présence de Dieu. Et puisqu'on est porteur et gardien de la présence de Dieu, on est aussi gardien de la connaissance de l'Éternel. Car, bien aimé, la présence de Dieu apporte à nous la connaissance. Ça c'est très important, mes frères. Bien aimé, dans la parole, on constate aussi que le prophète utilisait les instruments pour se mettre à prophétiser. Nous sommes en train de voir le lien entre le ministère prophétique et le ministère sacerdotal. Si nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10. Après que Samuel ait oint le roi Saül, Nasima Samuel kopakola mokonzi Saul mafuta. Il dit sur le chemin de retour, tu vas rencontrer des hommes. Tu rencontreras une troupe de prophètes qui se font précéder par des gens avec la harpe et les huttes en train de sonner. Et ils se mettent à prophétiser. Écoutez-moi très bien, chers gens. Je veux vous informer, peut-être que vous ne le saviez pas. Si vous le saviez, gloire à Dieu.
Je vais aussi vous faire comprendre que le chantre est aussi sonné de trompettes. Allez lire dans les chroniques, dans un chronique, vous verrez cela. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci au pasteur. Il ne faut pas négliger ce ministère de chant. À l'église, on aime bien mettre l'accent sur l'intercession. Mais les aigles comprennent qu'il faut commencer par mettre l'accent sur ce ministère de chant. C'est ce ministère qui nous entraîne dans la présence de Dieu. C'est par ce ministère que Dieu va faire rentrer sa gloire en ce temps de la fête dans l'église. Aujourd'hui, on aime bien lorsqu'on organise des activités. C'est pas mal, je ne sais pas pourquoi ils le font. Souvent, c'est en faisant passer tel chantre sera là, tel chantre. Et le peuple, quand il vient, ce n'est pas d'abord parce que ce pasteur va parler, mais il vient en premier lieu pour venir danser, chanter et danser après que ce chantre ait chanté. bakotia bayembi wana oyo bakenda sango po bato tango bakomona bango nesika baya bayoka liloba na Nzambe oyo moteya koteya bayende pona koyoka moyembi wana kenda sango ayemba pe bango babina. Et surtout ceux-là qui ont une grande renommée. Mingi bayembi oyo penza bakenda sango. Mais on ne veut pas discerner. Kasi balingi kososola te. Ici à Kinshasa, awana Kinshasa, qui sont ces chanteurs qui peuvent nous entraîner dans la présence de Dieu. Wapi bayembi o bakoki komema biso penza na kati ya bozalisi na Nzambe. Quand bien même ils n'ont pas de nom. Atako na nu kombo yebanite. Quand bien même ils n'ont pas un grand nom. Atako na nu sango epanzanite. Mais on a discerné en eux kasi kososola kati na bango cette grâce-là. On a compris que ces chantres sont le type de gens. Tososoli ete bayembi o bazalo lenge ya Yohane. Jean qui a vu l'adoration selon le modèle céleste. Il a dit une porte s'est ouverte. Et j'ai vu un trône. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis sur le trône, son visage ressemblait à du cristal, à une pierre d'onyx. Autour d'eux, il y avait plusieurs trônes. Et j'ai vu les 24 vieillards. J'ai vu les 4 êtres vivants. Quand il disait Saint, Saint, et l'Éternel, à lui la gloire, l'honneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur. Quand tu disais ça, les 24 vieillards prenaient leur couronne et les déposaient aux pieds celui qui était assis sur le trône. Ça c'est le modèle. Il nous a fait comprendre le modèle de l'adoration. Chers chanteurs, vous avez la responsabilité de faire comprendre au peuple de Dieu quel est le modèle de l'adoration du temps de la fin. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem qui voudrait adorer le Seigneur. Les adorateurs, adoreront en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père
ministère sacerdotal va jouer un rôle très important en ce temps de la fin que nous appelons la troisième vague. C'est quoi la troisième vague? Nous voulons tout simplement dire que c'est le temps de l'esprit. C'est quoi le temps de l'esprit? Nous voulons tout simplement dire que l'esprit de prophétie revient comme jamais auparavant. C'est quoi ça? Nous disons que c'est dans Joël chapitre 2. C'est quoi encore? Oui, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le tombo ya bokanga nzambe ekosala mosala ya motuya na tango oyo penza ya suka oyo tozobenga tango ya mbonge ya misato. Mbonge ya misato ezali nini? Tolingi koloba kaka tango ya molimo. Tango ya molimo ezali nini? Tolingi koloba kaka tango oyo lisakoli ezozonga na nguya. Bokokanisa liloba oyo ya Joël 2:28. Nzambe alobi na mikolo ya suka na kosopa molimo nanga likolo ya suni nyonso. Bana na bino mibali pe ya basi bakosakola bilenge na bino bakomona makambo pe bampaka na bino bakozwa bandoto na kosopa molimo nanga likolo ya basali nanga ya mibali pe ya basi. Il y a un message important que le Seigle apporte encore. Il faut restaurer l'adoration dans nos églises. Ezali susu na sango ya motuya bapongo bazali komema esengeli tozongisa na esika na yango kokumba mela nzambe na kati na eklesia. Pourquoi fallait-il de gardiens? Aujourd'hui, qui sont le porteur et le gardien de la présence de Dieu? Bonanini bakengeli ya bozalisi na nzambe bazalaki lelo banani oyo tokoki kobenga babateli pe bamemi ya bozalisi na nzambe. L'apôtre Jean nous donne la réponse dans Apocalypse chapitre 1er. Toma Yohana zopesa eyano na mokanda ya Apocalypse mokapo ya liboso. Lorsqu'il est en train de nous présenter celui qu'il a vu sur l'île de Patmos après qu'il ait été ravi en esprit. Tango azali kotalisa biso moto oyo akutanaki na ina esanga wana ya Patmos tango molimo amemaki ye penza na likolo. Il a dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alobi akomisi biso bokonzi ya banganga nzambe pona nzambe tata. Le sacrificateur aujourd'hui, mes frères et sœurs, motumbi mbeka lelo bandeko mibali pe basi, c'est d'abord tous ceux-là qui ont cru en Seigneur Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Ezali ba oyo nyonso bandimeli kolo Yesu lokola mobikisi pe mokonzi na bango moko tolingi kolobela ba oyo bazali bana na nzambe. Et aussi tous ceux-là qui servent l'Éternel bien-aimé avec dévouement. Pe ba oyo nyonso bazali kosalela penza nzambe na motema na oyo ezali nzuzu na bango nyonso. C'est eux bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont censés porter et garder cette présence de Dieu. Parce que l'Éternel est en train d'attendre de nous. Le sacrificateur respecte scrupuleusement la pensée du Seigneur. En suivant et en instaurant tout ce que l'Esprit de l'Éternel lui communique. Alléluia. Amen. Parce que c'est très important. J'aimerais finir bien-aimé dans le Seigneur en vous disant ceci, que le sacrificateur fait appel à l'amour. Pourquoi je parle de l'amour? Parce que c'est l'amour qui garde. Dans Jean chapitre 14, verset 15 ou 15-14, allez voir ça. Il est dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 15-14 alobi soki bolingakanga bobatela mipeko nanga. Bien aimé, il y a des gens qui sont venus à ce rassemblement. Les uns sont en train de bouder comme des bouddhistes.
Qu'est-ce qu'il va raconter celui-là? Qu'est-ce qu'il croit? Je ne crois rien, mes frères et sœurs. Je ne suis qu'un simple canal que Dieu veut utiliser en ce temps pour ma nation et pour les nations. En écoutant ces choses, si vous avez de l'amour, vous allez les garder. Non seulement les garder, et vous ferez tout pour les répandre, pour les appliquer. Mes frères et sœurs, les aigles montent dans les hauteurs, ils descendent avec la pensée du Seigneur. Les gens entendent cela, mais ils ne la reçoivent pas. Ils ne la gardent pas. Ils ne la portent pas. Voilà pourquoi rien ne change dans nos familles. Rien ne change dans notre ministère. Rien ne change dans notre église. Rien ne change dans notre nation. Nous sommes devenus comme un peuple qui ne connaît pas Dieu. Et pourtant le Congo est un pays qui invoque le nom de l'Éternel. Le véritable problème, ce ne sont pas toutes ces conventions, tous ces séminaires, colloques, rassemblements de aigles. Le véritable problème est qu'il n'y a pas les porteurs et le gardien de cette pensée de Dieu, des gens qui puissent la porter, la garder et la répandre. Mama likambo ezaba melulu nyoso oyo te tozopesa bakombo oyo tozosala likambo ezalinde ete bamemi pe babateli ya likanisi wana ya Nzambe ya bozalisi wana ya Nzambe bazali te. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? L'intérieur, je n'entends pas vos acclamations. Acclamez très fort. De l'autre côté, acclamez très fort pour le roi de gloire. C'est comme s'il n'y avait aucune activité ici dans nos églises au Congo. Il y a pas mal de choses. Il y en a même qui dépensent beaucoup d'argent en faisant venir des étrangers qui parlent bien de la part de Dieu. Et après, le fidèle, après qu'ils aient écouté, ils rentrent à la maison, ils oublient tout. Tout est oublié et rien ne change. Ils adoptent un autre comportement pendant ces réunions. Oh, vraiment, Dieu a parlé. Nicolas a changé. Il y a une sœur qui m'a dit, c'est très bien. Hein? Tout ça, c'est bien. Mais après, au bout de quelques mois, tout redevient à la normale. Sacrificateur. Est-ce que vous m'entendez? Je viens vous parler de la part de Dieu. En vous disant ceci, que si aujourd'hui il y a la mort dans le pot, c'est parce que le sacrificateur qui devrait garder, porter la présence. Ici dans la Bible, on nous fait comprendre qu'ils étaient là en train de veiller jour et nuit. Allez voir ces choses, bien-aimés. Aujourd'hui, le sacré est bafoué dans notre nation. N'importe quelle troupe de théâtre, pour avoir du succès, il faut qu'elle monte une pièce où l'on parle des abus, de la pastorale qui s'est prostituée, qu'on parle de tout ce qui se passe à l'église. Tout est bafoué. Tout est bafoué, bien-aimé. On touche au sacré comme si on était en train de badiner avec n'importe quoi. C'est parce qu'il n'y a pas de gardien et les porteurs. J'aimerais vous dire, bien-aimé, que le sacrificateur, non seulement ils ont veillé, mais ils portaient cela. Dans ce qu'ils portaient, il y avait l'arche. Dans l'arche, il y avait la loi, il y avait la verge d'Aaron, il y avait le table de témoin. C'est très, très, très important. C'est bien beau que vous soyez là depuis dimanche. Demain, nous allons revenir vendredi.
Samedi, nous marquerons une pause. Nous reviendrons le dimanche, le lundi. Nous allons chanter, danser, crier, alors que les différents orateurs seront en train de nous parler de la part de Dieu. Mais au bout de quelques jours, bien-aimés, tout, je n'aimerais pas que cela soit ainsi pour vous. C'est ce qui se passe. Le vrai problème est qu'il n'y a pas de l'amour. Le sacrificateur appelle à l'amour. Le sacrificateur appelle à la consécration. Le sacrificateur appelle au sacrifice. Bato oyo basekisaka bato po bayebana esengeli basimba kaka masolo oyo etali basali na Nzambe ndenge nini bazali kotia bazemi ndenge nini baza kobotola bato mbongo bakotokomi kosakana na oyo ezali bule bakomi kosakana nango lokola neti yango ezali na tina te pona nini ezali po ete ba oyo esengelaki babatela pe bamema bozalisi wana bazalite esengelite tozala kaka awa banda mokolo liboso kino tokosilisa melulu oyo bateyo bakoleka bakoteya toyoki kasi na sima ya mikolo tozongi na biso na lolenge ya momesano ezala awa ezala boyete pona bino nalingi na sima toyeba kobatela yango likambo ezali nde bolingo bonganga Nzambe ebendaka bolingo bolingo ebendaka kobatela esengeli komema pe kobatela o ezali boyokani wana o ezali bozalisi na Nzambe. Mes frères et sœurs, tant qu'Israël adorait et obéissait à ces dieux qui l'a fait sortir de l'Égypte, wana Israël ezalaki kokumamela Nzambe pe kotosa Nzambe oyo abimisaki ye na Égypte, l'Éternel qui l'a délivré de main de ce puissant Pharaon, Yahweh oya kangola ki bango na maboko ya Pharaon azalaki moto na yanguya, Dieu se manifestait parmi son peuple. Zamba azalaki komitalisa na kati ya libota na ye. Parce qu'il lui avait dit ceci, que moi l'Éternel ton Dieu, je suis en train de marcher dans ton camp. Ton camp devrait être saint pour que je livre tes ennemis entre tes mains. Et Moïse allait recevoir instruction de la part de Dieu sur la montagne. Mais mes frères, quelque chose se passait. Lorsque le peuple se fait un autre Dieu, un veau d'or, voilà le faucon, voilà l'épervier. On pouvait parler de tout Israël. Si on parle du reste, en lisant la Bible, vous comprenez, on en parle à la fin du temps, on dit il y a un reste. On ne pouvait pas parler du reste, on pouvait parler de tout Israël. Mais c'est parce que le peuple se fit un autre Dieu pour l'adorer. Ils ont demandé à Aaron de faire un veau d'or, de fabriquer un Dieu qui marche devant leur face. C'est ça ce que veut le peuple congolais. Un Dieu qu'on peut toucher. Un Dieu qui marche devant nous. C'est ainsi qu'on est en train de vous vendre n'importe quoi à l'église. En vous disant que l'huile d'olive va vous permettre à rentrer dans d'autres sphères. On est en train de vous vendre des morceaux d'habits en vous disant qu'il y a l'onction. J'aimerais vous dire que la présence de Dieu n'est pas dans un tabernacle fait de mains d'hommes. La présence de Dieu habite en nous. Quand quelqu'un craint Dieu, lorsqu'il marche dans la sainteté et dans la sanctification, dans une adoration profonde, Dieu se manifeste et la présence de Dieu sera manifeste. L'heure est déjà là. Ozalisi Nzambe ezana elamba te ezana mafuta te ezali na mongombo oyo esalami na maboko ya bato te kasi yango ezali na kati na biso tango tozobanga Nzambe pe tozotosa ye tozobika na kati ya kokumamela ye oyo ya mozindo boye bozalisi wana sikoyo komonisa makati na biso tango ekoki. Qui craint encore le Seigneur? Qui peut encore porter et garder ces choses dans son
cœur. Nani abangaka Nzambe alingaka ye akoki lisusu ko batela ko bomba na motema na ye makambo oyo. Qui prendra la trompette et répandra ses chants. Nani akozwa kelelo pe akobeta pona ko panza makambo oyo. Voilà ce que Dieu a voulu nous transmettre ce soir. Tala nini Nzambe alingaki koyebisa biso na Que pokwa nous lelo. soyons le porteur et le gardien de la présence de Dieu. Tozala ba memi pe ba bateli ba kengeli ya bozalisi. Voilà le message que le Seigle apporte à l'église. Tala sango oyo ba pongo bazomema na eklesia. Là où il y a la présence de Dieu, Esika bozalisi na Nzambe zali. les faucons ne peuvent pas y demeurer. Ba foko bakoki koumela wana Car te. la Bible dit que Dieu est terrible dans la grande assemblée de saints. Bible lobi Nzambe azalaka penza na somo na kati ya lisanga ba Ce santu. sont les fils qui demeurent dans la maison. Ezali nde bana baumelaka na Les ndako. étrangers n'y demeurent pas dans la maison de Apaya Dieu. baumelaka te batikalaka te na ndako na Soyons Nzambe. des porteurs et des gardiens de la présence. Tozala bamemi pe babateli ya bozalisi na Nzambe. Voilà le message que le Seigle apporte. Tala sango oyo bapongo bazomema. Acclamons pour le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Nous allons nous tenir debout à nos places. Tokotelema biso nyonso. Katina maboko nayo naye komibonza sembola loboko nayo abomoi nanga kolo Yesu Yesu Alléluia. Pendant vos sambela, mon frère, ma soeur, mets-toi à prier selon que l'Esprit t'a parlé. Mets-toi à prier selon que l'Esprit t'a parlé. Pendant vos sambela, le limo santo ayebisi yo. Tozongela Nzambe totika baventure. Revenons de tout notre cœur à Dieu. On doit rétablir toutes choses dans l'église. Que ceux qui sont tombés se relèvent. Que ceux qui sont loin du Seigneur reviennent à lui. Mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Lobela Nzambe na yo. Lobela Nzambe na yo. Où sont les porteurs et les gardiens de la présence de Dieu? Wapi bamema mokumba? Deko sambela Nzambe, sambela Nzambe. Zamba lebelio makambo bele on négligé yango. Il fallait remettre la paix yango.
Oh Seigneur, Sambela de Dieu. éternel Dieu des armées, Obosala kibiloko ya motuya otiaki yango pembeni. Makambo ya motuya Nzambe alobelaki ye onégligaki. Tu as négligé. Tu n'as pas gardé ces choses dans ton cœur. tobina yo ata mpasi ata minyoko ata biaka yawe tolanda se maloba na yo nkolo mpona togangama na yo biso basali voulons être comme toi, Seigneur. Marcher comme toi, oh Dieu des armées. Oh Seigneur. Oh Dieu des Où sont les porteurs et les gardiens de la présence qui vont répandre ces choses, qui vont prendre des trompettes et sonner pour répandre ces choses? Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marchera à la clarté de sa face. Où sont les gardiens et les porteurs de la présence? Les sacrificateurs ont négligé l'âge. Les sacrificateurs ont négligé l'âge. Et l'âge a été arraché des mains du peuple de Dieu. Voilà pourquoi l'église est devenue faible.